As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Le roi Charles a révélé quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque la nouvelle des aveux de son fils a éclaté, elle a suscité la controverse. Elle a fouillé en profondeur tout ce que l'on pensait savoir sur la famille royale, dévoilant un secret de famille protégé du regard du public pendant des décennies. Qu'a-t-il révélé à propos de ce fils? Et pourquoi même les plus fidèles partisans ont-ils qualifié ce scandale royal de plus grand qu'ils aient jamais vu? Les réponses révèlent une histoire cachée derrière les portes du palais. Rejoignez-nous pour passer en revue ce qui a été dit, ce qui n'a pas été mentionné dans la presse et pourquoi cela compte aujourd'hui. Le sombre secret du palais de Buckingham est resté pratiquement inchangé au fil des siècles. Grand, calme et sûr derrière d'immenses murs qui protégeaient des rituels ancestraux. Pourtant, un problème social majeur semble se poser entre ces murs gelés. Ce qui n'était autrefois que des ragots entre amis est devenu plutôt grossier et est désormais rendu public. Ces rumeurs abordent l'histoire la plus fondamentale de la famille royale, les implications de la couronne, les questions de hiérarchie et l'incertitude de la succession. La question cruciale demeure, à qui la couronne reviendra-t-elle après le roi Charles? Au cœur de cette question et d'un scandale imminent se cache une histoire méconnue de beaucoup. Elle implique quelqu'un dont la plupart des gens n'ont probablement jamais entendu parler. Il ne s'agit pas du prince William ni de son frère Harry. Non, il s'agit d'un autre fils. On pense que celui-ci a été conçu alors que Charles était censé s'acquitter de ses devoirs et responsabilités royales à l'étranger. Si cet enfant existe, il représente potentiellement une menace pour la monarchie. Si son existence et sa paternité étaient révélées au grand jour, les blessures les plus profondes de la maison royale seraient probablement révélées au grand jour. Ce n'est un secret pour personne que la famille royale a sans aucun doute connu des indiscrétions, des liaisons, des enfants illégitimes et d'autres vérités scandaleuses, parfois dissimulées par un certain secret. Cependant, malgré ces obscénités, cette affaire est plus grave, notamment en ce qui concerne la succession. Si ce chapitre tourne mal, il pourrait bouleverser la constitution même de la maison royale, telle que le monde la connaît. Mais ce n'est pas le seul scandale que la famille royale ait connu. Plusieurs histoires scandaleuses ont déjà terni l'image de la royauté. Un exemple classique est celui du roi Édouard VIII, qui a renoncé à ses fonctions royales pour poursuivre la femme qu'il aimait. Il y a aussi l'histoire de la princesse Diana, qui a fait preuve d'une franchise surprenante à la télévision, déclarant qu'ils étaient trois dans son mariage: Charles, Camilla et elle-même. Ces événements ont complètement bouleversé la perception que le public britannique avait de la famille royale. Il y a aussi le prince Andrew, dont l'association avec le condamné Jeffrey Epstein a probablement été la plus grande tâche de l'histoire récente de la famille royale. Le scandale fut si énorme qu'il fut déchu de toutes ses obligations royales. Mais au milieu de tous ces problèmes publics, un secret était censé rester secret. Il était si bien caché que les gens du palais craignaient d'en parler. Le pire secret serait-il celui qu'ils ont le plus essayé de cacher? Le fils qu'ils ont enterré. Cette rumeur n'a rien à voir avec Camilla Parker Bowles, même si certains diront qu'elle se situe entre les deux. En supposant que les rumeurs soient vraies, la femme avec laquelle Charles a eu un enfant ne serait pas issue d'une famille noble ou prestigieuse. Il s'agit d'une personne qu'il a rencontrée à l'extérieur du palais. Lorsqu'elle tomba enceinte, Charles lui ordonna de mener sa grossesse loin du palais et lui fit promettre de ne jamais révéler son identité à personne. Le secret était tel que lorsque la mère finit par se confier, la reine rit et lui dit de ne plus jamais en parler. Malgré tout cela, le silence rend cette rumeur encore plus troublante. Le palais a refusé de répondre aux rumeurs, et ce silence calculé n'a fait que les alimenter. Cela est d'autant plus vrai que de nombreuses rumeurs concernant le fils illégitime ont circulé en ligne, les médias demandant à la famille royale d'enterrer le fils ou de régler le problème. Au fil du temps, des fragments de preuves ont émergé, provenant d'anciens assistants royaux, qui ont également mystérieusement disparu, faisant les gros titres. Une histoire insolite a circulé au sujet d'un accord de confidentialité signé par un groupe de personnes et d'une importante compensation financière reçue pour faire taire l'affaire. Lorsque la famille royale a été à nouveau appelée à répondre à ces allégations, elle a refusé d'y répondre. En fin de compte, l'absence de responsabilité est inquiétante et a incité des journalistes indépendants à commencer à rassembler des indices. Certains ont retracé l'histoire de l'enfant à l'époque où Charles voyageait seul hors d'Angleterre,
tandis que d'autres ont limité son origine à la période où son mariage avec la défunte princesse Diana était mouvementé. Une autre piste est venue d'Australie. Un jeune homme présentant une ressemblance troublante avec le roi a affirmé être biologiquement apparenté. Son histoire est devenue virale, et de nombreuses personnes ont reconnu que cette ressemblance était troublante. Cependant, dès que l'histoire a attiré l'attention de la famille royale, elle a été étouffée. Le même phénomène s'est produit lorsque Harry et Meghan ont quitté la famille royale. Cela a suscité une certaine interrogation sur la façon dont les gens sont traités au sein du palais, ce qui a donné naissance à un mouvement. Aujourd'hui, des choses autrefois privées au sein du palais font la une des journaux. Chaque faux pas est relayé en ligne et débattu. Le public doit donc composer avec une famille royale qui tente non seulement de se moderniser et de rester pertinente, mais aussi de lutter pour sa survie dans un espace où les citoyens ont besoin de réponses. Avoir un enfant hors mariage est scandaleux, mais dissimuler son identité et le forcer à se taire est une attitude froide. En revanche, lorsque l'enfant pourrait légitimement prétendre au trône, c'est une autre histoire. La seule question est, quelle est la véritable histoire parmi toutes celles qui circulent? Enterré pour la couronne. Parfois, le silence peut être un outil de manipulation. Pour le roi Charles, cacher un enfant présumé n'était pas une mauvaise action, mais le prix à payer pour tenter de maintenir une monarchie déjà au bord de la disparition. Tout faux pas, surtout impliquant un héritier illégitime, pouvait conduire à l'effondrement potentiel de l'institution royale, dont le pouvoir s'étendait à plusieurs pays. Il ne s'agissait pas simplement d'éviter un scandale ou de minimiser l'embarras. C'était une décision née d'une nécessité. Si cette vérité avait été révélée, elle n'aurait pas simplement pris le dessus sur l'actualité. Cela aurait tout changé pour la monarchie, la réputation de Charles, celui qui sera le prochain héritier du trône, et tous les systèmes entourant la famille royale auraient été bouleversés. Si cela s'était produit alors que le visage de Diana était affiché à la une de tous les journaux, le public n'aurait pas été seulement bouleversé par Charles et Camilla, mais aussi par l'enfant. Une autre théorie veut que Camilla et le roi aient eu un enfant ensemble et que, pour éviter une révolte publique, ils aient décidé de le garder secret. Ils ignoraient ce qui pourrait pousser l'opinion publique à se révolter contre la monarque, le premier enfant secret juste après que Diana ait été forcée de quitter la famille, ou la révélation du deuxième enfant. Le silence était donc leur meilleure option. Ce n'était pas une issue heureuse et certainement injuste, mais c'était leur plan d'action. On a demandé au personnel royal de garder le silence, on a fait appel à des avocats pour régler les problèmes juridiques, et on a payé des journalistes pour ne pas publier leurs articles ou leur a demandé de ne pas approfondir le sujet. Le fils présumé a non seulement été caché au public, mais il a été effacé de la mémoire. Il n'y avait aucune photo, aucun document officiel ou officieux. Rien ne prouvait son existence ou son lien avec la famille royale. Il vit loin du palais, dans un autre pays, sous un nom destiné à lui permettre de passer inaperçu et de passer inaperçu du reste de la société. Il ne possède aucun titre royal, ni aucun lien officiel avec la famille royale. Il mène une vie ordinaire et tranquille, sans célébrité ni notoriété publique. Ceux qui connaissent son histoire disent souvent qu'il a réussi sa vie. Il a un travail et une belle famille. Malgré toutes les histoires sur l'identité du fils présumé, à des milliers de kilomètres de là, en Australie, un homme s'est manifesté avec une affirmation qui pourrait transformer ce silence en tempête. Serait-il le fils aîné du roi Charles ou un autre aspirant à un fils illégitime? L'héritier australien. L'une des révélations les plus choquantes est l'histoire d'un homme en Australie qui a déclaré être l'enfant secret du roi Charles et qu'il n'avait pas peur de dire sa vérité. Le nom de cet homme ne figure dans aucun document royal officiel et il n'a aucun lien avec le roi Charles. Cependant, ceux qui l'ont rencontré affirment qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au roi Charles et à la reine Camilla. La ressemblance est telle que son nez, ses yeux et ses mâchoires ont été disséqués et l'opinion publique lui a donné raison. Selon lui, il serait né dans les années 60 et aurait été donné en adoption. Il a affirmé qu'ils avaient dû le forcer à partir parce que son père était très jeune. Selon lui, ses parents adoptifs entretenaient des liens de longue date avec les Services Secrets britanniques et avaient dû signer des accords de confidentialité. Il a ajouté avoir passé des années à rassembler des preuves et avoir même contacté la famille royale pour un test ADN, mais n'avoir jamais eu de nouvelles. Cela le convainquit que la famille ne voulait rien savoir de lui, car il était le premier fils illégitime. Ce qui ajoute de la crédibilité à son histoire.
c'est la chronologie des événements. Sa naissance eut lieu alors que le roi partait seul à l'étranger, voyages qui ne furent pas consignés dans les carnets de voyages royaux. À la même époque, un scandale concernant un autre important règlement financier éclata, et la rumeur courut que la maison royale avait payé quelqu'un pour faire disparaître une information. Des départs à la retraite obligatoire eurent également lieu pour les employés du palais, dont la plupart furent licenciés. Comme si cela ne suffisait pas, l'histoire d'un accord de confidentialité divulgué demeura inexpliquée. Tout cela a rendu son histoire d'autant plus significative, car des faits corroboraient ses allégations contre la famille royale. S'il est bien le fils aîné, cela pourrait déclencher une crise constitutionnelle. En tant que fils aîné, il est techniquement censé hériter du trône. Techniquement, il a de meilleures prétentions au trône, plaçant le prince William en deuxième position. Le roi Charles craint peut-être les problèmes que cela engendrerait, d'autant plus que sa mère, la défunte reine Élisabeth, qui savait garder le secret, est décédée. Cependant, l'enfant étant né hors mariage, il pourrait ne pas avoir de droit légal au trône. Cependant, d'après ce que l'on a pu comprendre, la couronne ne l'intéresse pas. Il cherche seulement des réponses sur sa véritable paternité. Et la couronne lui doit une réponse. Qu'il soit de sang royal ou non, le suspense réside dans la réaction du palais. Les murs se resserrent. Les réseaux sociaux ne laissent plus les secrets s'éteindre comme autrefois. Les tests ADN sont à portée de main. Tout fidèle de la famille royale muni d'un appareil photo est un lanceur d'alerte potentiel. La pratique traditionnelle des secrets et des accords de gentlemen n'est plus viable. Si cette histoire éclate, les gens ne verront pas seulement un autre scandale royal. Ils verront la monarchie britannique. La monarchie a connu des guerres mondiales et des divorces, mais cette histoire est plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Survivront-ils à l'ère de la quête de la vérité sur Internet? La grande question n'est pas de savoir si la vérité éclatera, mais si la couronne survivra à ce qui adviendra lorsqu'elle éclatera. Les scandales de Charles, les scandales de Charles. Avant de devenir roi, le prince Charles n'avait jamais été loin de la controverse. En tant qu'héritier du trône britannique, tout ce qu'il faisait en tant que prince était remis en question. Mais certains ont fait beaucoup de dégâts à un niveau plus profond. Les observateurs de la famille royale ont remarqué une certaine froideur derrière les sourires du banc dès sa cour avec Diana Spencer. Le mariage a été qualifié par beaucoup de contes de fées. Cependant, dans les cercles familiaux et royaux, on savait déjà que l'histoire n'était pas aussi parfaite qu'on le croyait. Le scandale majeur de la vie de Charles fut sa liaison très médiatisée avec Camilla, alors mariée. Dans les années 1990, une conversation téléphonique privée entre Charles et Camilla, plus tard appelée Tampongate, fut divulguée aux médias. L'enregistrement, truffé de commentaires intimes et déplacés, provoqua une vive indignation et un profond embarras dans tout le Commonwealth. Cela a dépouillé une grande partie du mystère royal et révélé un prince imparfait, tragiquement humain. L'opinion publique s'est détériorée. Pendant des années, Charles n'a pas été perçu comme un futur monarque, mais plutôt comme l'homme qui a brisé le cœur de la princesse Diana. L'interview de Diana sur la BBC en 1995 a secoué le monde et a intensifié les rumeurs. Elle a clairement déclaré aux téléspectateurs que son mari avait été infidèle, confirmant ainsi les soupçons. Lors de cette couverture, le personnage de Charles a été critiqué pour avoir maltraité Diana et avoir pris de l'ampleur dans le tourbillon émotionnel après la séparation. L'accident de voiture de Diana en 1997 a polarisé davantage l'opinion publique sur Charles et a fait de Diana un martyr pour des millions de personnes. Outre ses relations, Charles a été confronté à des accusations liées à l'argent et aux pots de vin. Le livre de Robert Lacey expose longuement certains des récents scandales auxquels Charles a été confronté, et l'on peut se concentrer principalement sur un scandale notable, lié aux contributions à sa fondation caritative. Des rapports ont fait état de dons importants de ressortissants étrangers en échange d'accès à des engagements avec le prince, voire de distinctions honorifiques. Une enquête a été menée et les conseillers du palais ont été accusés. Cependant, elle a soulevé des questions délicates quant à la proximité de l'héritier avec le trafic d'influence. Pour une monarchie imprégnée de traditions et dont l'éthique inclut le leadership moral, ces accusations ont porté un nouveau coup à sa réputation. Depuis plus de 50 ans, Charles s'emploie à limiter les dégâts causés par un scandale ou un autre. Chaque scandale continue de façonner son image publique, révélant de nombreuses faiblesses humaines bien réelles, de l'arrogance à l'infidélité en passant par l'ambition. À chaque scandale récurrent,
La question la plus récurrente est « à quelle vérité sa couronne survivra-t-elle » L'illusion Camilla pendant des années. Camilla Parker Bowles a été sous les feux des projecteurs britanniques, source de controverses et d'intrigues. Elle a souvent été qualifiée de femme en raison de sa relation impie avec le prince Charles lorsqu'il l'a épousée. Leur liaison est restée un secret bien gardé dans les cercles, ouvertement rejeté mais discrètement reconnu. Cependant, à l'insu des étrangers, Camilla exerçait une influence secrète. Sa relation avec Charles n'était pas une simple aventure. Elle était profonde. Elle dura longtemps, causant discrètement des dommages. L'un des plus grands mensonges répandus publiquement était que Camilla et Charles n'avaient repris leur relation qu'après la rupture de leur mariage. En réalité, il y avait toujours une liaison sentimentale qui ne s'arrêtait jamais. Même durant les premières années du mariage de Charles avec Diana, Camilla n'avait jamais été une amie. Elle conseillait, appelait et, vraisemblablement, influençait sans cesse les décisions de Charles en coulisses. Le public voyait les photos de mariage et les excursions royales, tandis que derrière les portes du palais, Diana livrait bataille à un homme qui ne voulait pas lâcher prise. Le processus de changement de marque a pris du temps à Camilla. Cependant, avec l'aide des relations publiques, ils ont contribué à la présenter comme une personne loyale, incomprise et injustement calomniée. Or, cette image était souvent en contradiction avec la réalité vécue par ceux qui étaient au plus près du drame. Diana se sentait totalement dépassée, isolée et manipulée par un système qui protégeait Camilla tout en la laissant nue. Camilla n'a jamais eu de véritable responsabilité publique. Pourtant, tous les mécanismes qui l'entouraient se sont transformés pour correspondre à ses véritables intentions. S'arroger la couronne. Des sources proches de la famille royale et des ouvrages révélateurs indiquent que Camilla était probablement en contact avec des personnalités médiatiques importantes et a probablement tenté de divulguer des informations qui la mettaient en valeur tout en donnant à Diana une image instable ou difficile. Qu'il s'agisse d'un effort coordonné ou d'une simple stratégie, l'émotion publique suscitée par la mort de Diana n'était pas fortuite. Le passé de Camilla fut finalement réécrit et le scandale devint historique. Elle devint reine consort, un titre autrefois inimaginable pour les millions de personnes qui la considéraient comme l'obstacle au conte de fées. Aujourd'hui, avec le roi Charles à ses côtés, les vieux mensonges sont plus difficiles à oublier. L'ascension de Camilla vers la monarchie n'a pas été directe, honnête ou véritablement méritée. Elle est passée de maîtresse à monarque sans aucune obligation de reconnaître publiquement les dommages qu'elle a infligés aux individus et aux familles, mentalement, socialement et financièrement, au fil des ans. Le palais préfère peut-être oublier, mais les souvenirs sont difficiles à ignorer, tout comme le ressentiment, car à chaque nouvelle élection royale, certains voient encore la femme qui n'aurait jamais dû être, et ils attendent toujours la même réponse. Comment a-t-elle pu porter la couronne que Diana allait porter? Mais l'ascension de Camilla n'est pas la seule histoire à remettre en question le mythe de l'ordre royal. Aucune monarchie ne peut supporter de savoir que ses hypothèses les plus élémentaires sur la lignée et le droit de naissance étaient mensongères. Que se passe-t-il lorsque la couronne repose sur une tête pleine de mensonges et que quelqu'un d'autre, oublié, était censé la porter? Quand les lignées se brisent, le roi Charles trône peut-être, mais il n'a jamais véritablement régné sur le cœur du public. Même après la mort de la reine Élisabeth, son ascension a davantage ressemblé à une formalité qu'à une célébration. Bien qu'il ait tenté de projeter une image de stabilité, l'opinion publique reste mitigée. Les sondages montrent que beaucoup le considèrent comme une figure de transition, respectée par la tradition, mais peu aimée. Contrairement à Diana, qui a captivé le monde, ou même à William et Kate, qui incarnent une monarchie plus moderne et raffinée. Charles a peiné à se défaire de décennies de controverses et de distance émotionnelle. Son règne n'a plus l'emprise émotionnelle que sa mère a exercée pendant des générations. La certitude devient fragile lorsqu'elle repose sur la conviction d'occuper le rôle principal. Pour William, la nouvelle de la mort de son demi-frère allait détruire l'existence même qu'il avait acquise. Il a vécu sa vie entièrement structurée pour devenir un roi. Chaque leçon, chaque engagement public et chaque décision reposait sur cette idée. Pour Harry, cependant, ayant déjà vécu la disparition de sa mère, l'attention médiatique constante et le sentiment d'être mis à l'écart par l'institution, la nouvelle de l'arrivée d'un autre frère aîné ne serait pas surprenante. Ce ne serait qu'une nouvelle déception majeure dans sa vie. Si la princesse Diana avait découvert que le roi Charles avait eu un enfant hors mariage,
Cela aurait profondément aggravé la tragédie de son histoire personnelle. Déjà soumise à un examen public intense et à un bouleversement émotionnel, une telle révélation aurait confirmé son sentiment de trahison et d'isolement au sein de la famille royale. Le public, qui avait longtemps compati aux difficultés de Diana, se serait probablement rallié à elle avec encore plus de ferveur, la considérant comme une épouse lésée et un symbole de résilience face aux tromperies institutionnelles. La franchise de Diana lors des interviews, évoquant ouvertement les difficultés de son mariage et ses combats personnels, lui avait déjà valu la sympathie du public. Apprendre l'existence d'une enfant illégitime aurait renforcé l'image publique d'elle comme victime d'un système profondément défaillant. Déjà aux prises avec une confiance publique en déclin, la monarchie aurait été confrontée à une crise sans précédent, les appels à la responsabilité et à la transparence atteignant leur paroxysme. Un tel scandale aurait terni l'image de la famille royale et potentiellement accéléré le débat sur sa pertinence dans la société moderne. L'héritage de Diana, empreint de compassion et d'authenticité, aurait contrasté avec le secret et la duplicité perçue de l'institution dont elle faisait autrefois partie. Aux yeux de beaucoup, elle aurait émergé non seulement comme la princesse du peuple, mais aussi comme un symbole de vérité dans une époque d'opacité royale. C'est pourquoi, si l'homme prétendant être le premier-né secret du roi Charles se manifestait et exigeait d'être reconnu, les véritables conséquences ne retomberaient pas sur Harry. La situation retomberait directement sur Charles et Guillaume. Guillaume, élevé sous le poids du destin, verrait les fondements de son héritage remis en question. Et Charles, déjà accablé par des décennies de scandales, serait contraint de s'expliquer sur un silence qui pourrait ébranler le sens même de la succession royale. Mais Harry, il a déjà franchi le pas, au sens propre comme au sens figuré. Quelle que soit la prochaine tempête, il ne se trouvera pas sur sa trajectoire directe. Pensez-vous que la famille royale devrait répondre publiquement aux rumeurs d'un héritier illégitime? Ou le silence est-il encore la voie la plus sûre pour protéger l'héritage de la couronne? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran.